Si les cours à distance ont donné de bons résultats dans certaines écoles, dans d'autres, c'est loin d'être le cas. Au collège Katz-Pressoir, ces plateformes numériques ont permis de boucler l'année scolaire selon le directeur Guy Etienne, qui précise que la rentrée se fera le 7 septembre prochain. Par contre, à Saint-François d'Assise, Florence Gerbier, directrice des sections primaires et secondaires, évoque des difficultés. Il y a des petits gens soit pas d'électricité, soit il n'y a pas d'appareil qu'il faut, soit depuis qu'ils ont proclamé vacances, il y a des gens qui sont dehors qui pas l'école la vague. Donc, on a un paquet de petits gens qui ne pas profiter vraiment. Nous-mêmes à Saint-François d'Assise, ni au primaire, ni au secondaire, de la première année jusqu'à la philo, les enfants étaient en ligne. Mais nous sommes capables de dire que ce n'est pas à 100% réussi. Et même si les gens qui suivent là, mon cher, on va demander comment. Le calendrier scolaire est donc revu et corrigé afin de faire face à la menace du coronavirus. En ce sens, les responsables d'établissement sont tenus de respecter le protocole sanitaire élaboré par le ministère de l'Éducation nationale, ce qui ne les empêche pas de remettre en cause certains points. Guy Etienne du collège Katz-Pressoir et Florence Gerbier de Saint-François d'Assise sont d'accord. La récréation 10 minutes, ce n'est pas possible. Alors, même le port du masque, parce que là, nous avons l'expérience. Ils viennent composer là à partir de 8 juillet. Même les grandes, ils rentrent toutes avec masque. Mais à un certain moment donné, ils sont contents, ouais, l'autre, regardez ce qu'on embrasse, c'est comment va. Il n'y a rien à faire. Et nous-mêmes, nous pensons qu'effectivement, des masques en tissu doublé et nous recommander des masques à teinte claire et unie. Il faut que Timounio gagne au moins 2 masques pour la journée parce que une fois que le masque est mouillé, il n'est pas voyant encore. Il faut que remplace lui. Mais l'autre point qui est extrêmement important, c'est le lavage des mains. Les efforts du MENFP pour jouer son rôle de régulateur sont louables, estime Robert Lemaine, membre du conseil de direction du Centre d'études secondaires. Mais sachant qu'il ne sera plus possible d'enseigner dans les mêmes conditions, la pandémie devrait être un motif pour repenser le système éducatif haïtien, selon M. Lemaine, qui évoque les risques de contamination qui planent sur la reprise. Et nous voyons qu'il était très difficile, pour quimber masque, parce que à chaque fois, il a retiré. 2, football commencer à jouer sur la cour. Et puis 3, c'est toujours des gros câlins, bagailles, parce que au content, ils rencontrent l'autre. Parce que c'est vrai qu'on dit que Timounio pas prend virus facilement, mais ils peuvent être des vecteurs. La relance des activités scolaires s'articule autour des 2 protocoles du MENFP, ce que les responsables d'institutions interrogées ne contestent pas. Mais un autre aspect est déjà une source de grande préoccupation, les troubles sociopolitiques. À ce sujet, les enseignants lancent un appel à la raison. Quelles sont les conditions à mettre en place pour faire l'école encore recommencer en toute sécurité? Donc, moi, je crois que parents capables de rassurer, ils sont capables de voyer Timonio l'école, nous fait ça nous capables pour nous recevoir en toute sécurité. Je ne peux pas aimer que vous ayez aucun trouble politique encore qui dit pour l'école campée. Parce que là, vraiment, nous ne sommes pas cohérents avec ça, n'a dit. C'est à peu près un mois que nous sommes là, mais pour tout le monde, à tous les niveaux, toute partie politique, l'école, nous là, mes amis, bâtiment nos chances. La disponibilité de l'eau dans les institutions pour le lavage des mains, que ce soit public ou privé, un climat de paix pouvant faciliter le bon déroulement de la reprise des activités scolaires. 2 points qui préoccupent au plus haut point les différents intervenants qui disent espérer que les perturbations sociopolitiques ne se mêlent pas de la partie le 10 août prochain. Et les situés Lassin et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.